Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle série de guidance pour l'hiver 2024-2025. Donc on va faire du 21 décembre au 21 mars. Je vous souhaite bien sûr de belles fêtes de fin d'année et puis une très belle nouvelle année pour vous, 2025, année en 9 années de l'ermite. Donc l'année de l'alignement, de l'introspection, de la connexion à qui vous êtes vraiment, qui nous sommes vraiment. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. C'est très gentil de soutenir mon travail et puis de permettre ainsi que YouTube propose les vidéos à d'autres personnes. Je passe à la guidance des balances. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 3 mois. Début d'année donc 2025, le printemps. Alors je mélange les lames et puis je vais en prendre 2, on prendra aussi le dos de deck et on rentrera ensuite dans la guidance avec les autres jeux, tarot et oracle. Alors on a la maison Dieu à l'envers, la force à l'envers et puis on va prendre le dos de deck. Avec la maison Dieu à l'envers, c'est une carte qui est bénéfique ça pour tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Alors ça peut être le fait aussi de travailler à la maison, d'être bien dans son intériorité, d'avoir envie de coucouner, voilà. Et puis cette maison Dieu, c'est l'immobilier qui est favorisé, donc que ce soit l'achat, la vente, la location, c'est la maison, c'est la vie de famille, la vie domestique, c'est peut-être travailler à la maison aussi qui est favorisé. Alors avec la force, il y a peut-être une baisse de vitalité, peut-être que ça ne vibre pas comme vous le voudriez, qu'il y a un moment là où il n'y a pas de soleil, mais les choses vont bouger a priori, puisque avec le chariot, on vous dit que bon, les choses se mettent en branle, donc il y a du mouvement qui arrive, et puis ce chariot, c'est le succès, la réussite par rapport au travail, on peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Le chariot, c'est également poser votre intention à l'univers. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc les chevaux vont suivre son regard, donc il faut savoir où il veut aller, ce qu'il veut faire, ses objectifs, pour que les chevaux l'emmènent dans la bonne direction, qu'ils se mettent eux-mêmes dans la bonne direction, que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. A priori, écoutez, avec le pape, c'est quand même de bon augure, puisque le pape c'est la bénédiction, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, c'est également ce pape, le taureau, et puis ça peut représenter le mariage divin, dans le sens où il y a un rapport avec une personne qui est de la même famille d'âme, donc une âme sœur, voilà. Ce pape, c'est donc trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et avec tempérance, eh bien peut-être qu'il y a des conflits là justement autour de vous. Ça peut être positif, dans le sens où peut-être qu'il faut mettre les choses à plat. Ce tempérance à l'envers peut représenter de l'agressivité. Peut-être que c'est nécessaire là d'être agressif, de mettre les choses à plat. Il peut y avoir là de l'excès, un peu de démesure, peut-être de la tension nerveuse. Ok ? Bon, toutefois, avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc il faut arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter. Et puis surtout, il faut avoir l'espoir, il faut être serein. On voit derrière que la justice vous est rendue, ou c'est vous qui vous faites justice. Et puis avec le soleil, la chaleur revient, le brouillard se dissipe. Alors, peut-être que vous ressentez du chagrin. On a le chiffre 4 qui est là, donc ça représente la séparation, la rupture, le chagrin, un peu d'angoisse, de l'anxiété, de la tristesse. Là, on vous dit qu'il va falloir réussir à vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment avec le pèlerin. Trouver votre propre lumière. Donc être aligné, cœur, esprit, âme, faire preuve de congruence très certainement. On voit bien que là, avec les chiens lions, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui est charnière, qui va vous aider. Alors que vous êtes dans une situation, dans un projet, par rapport à une relation, ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, d'accord, ça peut être dans tous les cas, là, le coup de pouce de l'univers, quelqu'un qui est pivot, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On nous dit quand même qu'il faut rester flexible, rester ouvert d'esprit, ne vous braquez pas. Il est question là de souplesse, de flexibilité. Mais on a quand même, vous voyez, avec toutes les autres cartes, une relation. Alors, soit il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit c'est une relation qui gagne en force, qui gagne en profondeur. Vous voyez, les racines s'enfoncent. On nous parle effectivement d'âme sœur avec la grue.
les grues, puisque les grues sont ensemble pour la vie, donc on nous parle de sincérité dans une relation, et puis on voit bien que là on a le fil rouge du destin, donc quelqu'un qui vous est destiné d'une certaine façon, hein. Donc c'est le pape que nous avons eu précédemment. On est là dans une famille d'âmes, d'accord? Donc une relation qui est forte. Et on nous dit qu'il y a quelque chose, là, avec le dieu de la foudre, qui se passe, qui va vous obliger à vous adapter d'une certaine façon. Alors ça peut être un coup de foudre, bien sûr, puisqu'on a ces trois lames-là, hein. Il peut y avoir là quelque chose d'important avec ce dieu de la foudre. Donc ça peut être une surprise, ça peut être un bouleversement, ça peut être un imprévu. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, ça peut être bien sûr un coup de foudre. Si vous êtes célibataire par exemple, eh bien c'est la rencontre, hein, vous rencontrez quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui va être pivot pour vous. On voit bien derrière avec le bonsaï que ça vous permet tout ça d'atteindre la stabilité. Donc vous vous ancrez, vous gagnez en force, en bien-être, et puis on peut vous parler de sécurité matérielle aussi, hein. Derrière avec le sanctuaire, vous allez retrouver le calme mental. Le sanctuaire représente la guérison, c'est aussi la réconciliation, hein. Donc c'est à la fois retrouver le calme mental, être dans le sanctuaire, se sentir bien, c'est le bien-être qui revient. C'est aussi réussir peut-être à lâcher prise, hein, par rapport au mental. Et puis ça peut être pour certains vraiment une réunion d'âmes sœurs, hein. Là, c'est peut-être une période de transition. Pour vous, on peut nous dire aussi, hein, que vous êtes en train de vous former. Là, il est question de formation. Dans tous les cas, vous reprenez les rênes de votre vie avec l'empereur. Pour certains, vous gagnez en compétences en vous formant. Pour d'autres, de toute façon, c'est les ténèbres qui sont éclairées, hein, vous mettez de la lumière sur les ténèbres. Pour certains, peut-être que vous êtes aimé dans l'ombre, d'une certaine façon, hein, il y a quelqu'un qui vous aime en secret. On nous dit tout de même qu'il va falloir faire un choix. Vous allez devoir vous positionner, choisir un chemin ou l'autre, d'accord? Donc quand même une relation là qui est importante, hein, ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être par rapport au travail, etc. On voit bien quand même que vous allez reprendre les rênes, mais on a le bien-être, vous vous stabilisez, hein. On nous parle aussi de sécurité matérielle, et puis avec le sanctuaire, vous retrouvez le calme, le bien-être. Donc ça, c'est très important. Il peut s'agir aussi d'une réconciliation, hein, pour certains avec cette lame. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, hein, sociale, étudiante, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. En dos de deck, vous avez de nouveau le pape. Donc il s'agit de faire preuve de sagesse, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Une fois de plus, il est question d'un mariage divin, hein, dans le sens où vous êtes relié à quelqu'un, à une famille d'âmes, à une âme sœur. D'accord? Ce pape, c'est quand même la bénédiction, hein. Derrière, vous avez un 7 de coupe. Donc une fois de plus, on nous dit que vous allez devoir vous positionner, hein. C'est les chemins que nous avons eus dans ce jeu-ci. Donc il s'agit là de faire un choix. Entre deux personnes, entre deux projets, entre deux travails, entre deux maisons, je ne sais pas, hein, mais ça va être à vous de vous positionner, il y a des opportunités qui arrivent, vous allez devoir faire le choix. Et on vous parle d'abondance. Avec le 10 de denier, il est question là de sécurité matérielle. Hein, on vous parle même plus que de sécurité puisque c'est l'abondance, dans le sens où il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Mais ça passe par le fait de tourner le dos. Avec le 8 de coupe qui est représenté dans ce jeu-ci, hein, 1876, par le terme partir, eh bien effectivement avec le 8 de coupe vous tournez le dos. Vous tournez le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a déçu, un projet aussi, hein, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, et du coup vous tournez le dos, vous décidez d'avancer. Vous laissez le passé derrière vous, et avec le roi d'épée vous allez réussir à prendre de la hauteur, à arrêter de ruminer. On voit bien que là on a des ruminations, hein, parce que vous avez le 2 de bâton qui est la réflexion, vous ne savez pas quoi faire, hein, donc vous êtes en train de jongler là. Et puis avec le 10 d'épée, vous êtes dans le mental, ça rumine, d'accord? Donc là, on voit que vous allez réussir à prendre de la hauteur, à prendre une décision et arrêter de ruminer. Le roi d'épée, c'est le roi des pensées. Donc il n'y a plus de rumination, la décision est prise, il ne se retourne plus et il avance, d'accord? Et derrière, effectivement, on a la tempête. Donc la décision que vous prenez
fait un chamboulement, hein, ça fait bouger les choses, on le voit bien là, mais avec le valet de bâton, on vous dit qu'il faut bien regarder à l'intérieur de vous, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, savoir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est bon pour vous, hein, par rapport à l'amour, pour certains, avec les amoureux, pour d'autres, les amoureux signifie tout simplement qu'une fois de plus, il y a un dilemme, vous ne savez pas quoi faire et qu'il va falloir vous positionner, faire un choix, ok ? Donc là, sur les énergies qui vous accompagnent, il est question d'être serein, d'avoir confiance, puisqu'on a l'étoile qui est là de nouveau. Hein. Donc votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, vous voyez l'étoile est là. Et puis avec le 3 de bâton, il s'agit de, une fois de plus, tourner le dos au passé. Vous laissez les terres brûlées derrière vous. Vous vous tournez résolument vers l'avenir. C'est l'horizon hein, devant vous. Donc là, une fois de plus, c'est des opportunités qui vont se présenter, mais il faut être actif, il faut regarder l'horizon pour pouvoir les voir. Sinon, vous ne verrez rien. La force, c'est quand même une fois de plus le 2 de coupe. Hein. Donc c'est une relation, c'est un duo. Ça peut être une collaboration par rapport au travail, par rapport à un hobby, par rapport à des projets. Ça peut être bien sûr relationnel, hein, dans le sens où c'est sentimental ou émotionnel. C'est la force quand même, donc il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Une histoire qui est vraie, hein, la sincérité. Le défi, c'est le pendu. Peut-être que pour l'instant, vous êtes bloqué. Il faut réussir à prendre de la hauteur, à voir les choses différemment, à changer votre point de vue sur la situation. Hein. Peut-être également là que vous vous sacrifiez d'une certaine façon. Donc si c'est le défi, il va falloir réussir à bouger, faire tomber l'obstacle, hein, peut-être le contourner. Ce pendu, c'est quand même également le fait de vous sacrifier. Pour certains, peut-être que vous êtes pendouillé, que vous ne pouvez pas agir, hein, vous êtes pieds et poings liés, mais vous vous sacrifiez. Donc c'est le défi, il va falloir réussir à changer cette situation. Conseil que l'on vous donne, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc il va falloir écouter le chi, là, votre force vitale, l'envie de faire les choses. Hein. C'est le feu intérieur qui revient. D'accord ? Et on voit bien que justement on a une question par rapport à ce feu. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, hein? Ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 projets, de nouveau, hein, ça peut être 2 environnements, 2 maisons. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans le travail, dans tous les cas, on vous parle là d'un nouveau départ. Avec le butler, c'est un as, donc c'est l'artiste. Vous êtes le magicien de votre vie, donc tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il redistribuer les cartes, hein. Vous avez les cartes dans les mains, il faut bouger, il faut faire le premier pas, il va falloir agir. Mais c'est quand même un nouveau départ, hein. Il vous manque peut-être l'expérience pour certains. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a l'as de bâton. Donc de nouveau, on est sur du feu, comme ici, comme ici. L'as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les bâtons, c'est le feu, c'est le chi, c'est la force vitale. Hein. Donc ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour un projet. C'est dans tous les cas le fait d'être animé. Vous avez de nouvelles ailes d'une certaine façon. Et puis dans la vie intérieure, c'est les rideaux, c'est le monde. Alors, le monde, 2 façons de voir les choses. Hein. Ça peut signifier, puisque c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur, tout simplement que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un parcours. Alors, vous atteignez les objectifs, vous bouclez une boucle pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une ouverture sur le monde, de la communication, des échanges, des déplacements, des voyages, un déménagement, un rapport avec l'étranger, une langue étrangère, un projet avec l'étranger. Voilà, c'est le monde, ok ? Donc plusieurs façons toujours de voir les cartes, hein. Prenez par rapport à ce que vous vivez. Sur les énergies qui vous accompagnent, donc il faut être serein, avoir confiance, hein. On vous parle là de spiritualité, c'est l'étoile, il faut y croire. Et puis avec l'horizon devant soi, il faut tourner le dos au passé. Vous tournez résolument vers l'avenir. Bon, la maison Dieu revient, hein. C'est la 4e fois, puisque là on a eu la foudre. Donc cette maison Dieu là revient dans l'histoire. Alors ici on l'a eu à l'envers, donc je vous ai dit rien ne vous tombe dessus. Alors c'est pas tout à fait ça, vu avec tout ce qui arrive derrière. C'est pas que ça ne vous tombe pas dessus, c'est que pour certains c'est l'immobilier qui est favorisé. Hein. Donc là on vous donne le message que c'est le moment d'acheter, de vendre, d'emménager, de déménager, je ne sais pas. Hein. Il y a un rapport avec l'immobilier, peut-être de travailler à la maison. Okay. À part ça, on a quand même un chamboulement, on a quand même un bouleversement. Il y a quand même quelque chose de nouveau là, hein, du mouvement. C'est pour le meilleur puisque c'est relié au trèfle. Donc on est dans du positif. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Mais avec cette maison Dieu, il va falloir reconstruire sur des bases solides. Donc faire preuve de résilience. Et il est encore question de l'âme sœur. On revient avec ce 6 de coupe. Alors, on peut vous parler de coopération, d'avancement, d'échange aussi par rapport au travail. Hein. Le 6 de coupe, c'est quand même l'âme sœur. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, l'âme sœur revient. Hein. Et avec le chariot, on voit bien qu'il y a du mouvement.
D'accord? Il y a vraiment un changement là, hein. On a une dichotomie entre l'avant et l'après. On le voit bien là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus par rapport à l'âme sœur, et puis les choses se mettent en mouvement, hein. Alors peut-être un déménagement, peut-être un voyage, c'est le fait dans tous les cas de poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? On peut vous parler aussi du Cancer, le signe astrologique, hein. Et vous avez de nouveau l'étoile. Troisième fois quand même, hein. L'étoile vous l'avez là, vous l'avez là, et vous l'avez là. Alors il peut aussi s'agir du Verseau. Cette étoile, une fois de plus, on vous dit soyez serein, ayez confiance, hein. Donc c'est pour le meilleur. On a un chamboulement pour le meilleur. Votre force, effectivement, c'est la complicité. Donc on est sur un duo, sur une relation. On nous dit quoi? Il est question d'une reine de bâton. Alors peut-être il s'agit d'une femme qui est signe de feu. On a le bélier, le lion, le sagittaire. Sinon c'est l'énergie que vous prenez, c'est-à-dire que vous faites les choses par désir, par envie. Non pas par devoir ou par obligation. Donc vous laissez sortir votre feu intérieur. On a beaucoup de bâtons, hein, beaucoup de feu là sur ce printemps pour vous. Alors du coup vous êtes magnétique là, hein, vous attirez à vous parce que vous êtes plein ou pleine de joie de vivre et que vous faites ce qui vous sied. Et ça tombe bien parce qu'en fait avec un 4 de coupe il y avait de l'ennui. Ça ne vibrait pas. Alors, il y a un domaine dans votre vie, est-ce que c'est les relations, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est l'environnement, je ne sais pas, où ça ne vibrait pas. Mais là, on a de la complicité et vous laissez sortir le feu intérieur, hein. Bon, et ça tombe bien parce qu'effectivement, on avait un fardeau. Avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui vous pesait, hein, et du coup, vous allez faire preuve de résilience. On a un changement qui arrive, puisque c'est votre force, hein, donc c'est la fin de cette période, et puis derrière, on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. Le défi, c'est l'encre, donc le pendu, hein, le fait d'être pieds et poings liés, peut-être de vous sacrifier, qu'il y ait une stagnation, un blocage. Donc il faut réussir à prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, et avec le roi de bâton, il peut s'agir d'un homme. Vous voyez, on a le couple, hein, le roi et la reine. Beaucoup de bâtons, de toute façon, là, on le voit bien, hein. Avec ce roi de bâton, donc il peut s'agir d'un homme qui est signe de feu, de nouveau, donc on a le bélier, le lion, le sagittaire. Sinon, c'est vous qui reprenez votre pouvoir. C'est le pouvoir de séduction aussi, et c'est également les mérites qui sont reconnus. En général, avec cette lame, on nous parle de succès, de réussite par rapport aux relations, par rapport au travail, hein. Donc il y a un cheminement à faire, mais là, on se retrouve avec un roi de bâton et un roi de coupe. Donc il y a un désir de nouveauté, un désir de changement. On vous dit attention, soyez diplomate. Une fois de plus, on est dans la séduction, on est dans le fait de partager les choses, de communiquer, hein, c'est l'eau. D'accord, c'est l'émotionnel. Et avec la lune, ben peut-être que c'est flou, peut-être qu'il y a des blessures, là, émotionnelles, hein, qui remontent à la surface. Alors, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, hein. Cette lune, c'est quand même écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. On peut, une fois de plus, hein, nous parler du Cancer, le signe astrologique. Conseil que l'on vous donne, le dynamisme revient. Donc, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie sont là. On a le feu, le bâton, le chi, hein, qui est là. Avec la papesse, il s'agit d'écouter votre intuition, pour certains, et puis également de vous former, de gagner en compétences, hein, pour d'autres. Et puis avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous prenez une décision. Si on vous suit, tant mieux. Si on ne vous suit pas, tant pis, peu importe, hein. Une fois que la décision est prise, vous allez avancer. De toute façon, vous ruminez beaucoup, donc il faut réussir à sortir du mental. Avec ce 9 d'épée, là, on a eu des blessures, hein. Ça tourne en boucle, d'une certaine façon. Il y a de la douleur. Donc là, il faut écouter votre intuition, prendre une décision, passer à l'action. Le feu revient. Le dynamisme, l'envie, l'énergie. Mais ça passe par le fait de couper. Avec la mort, vous coupez. Vous tranchez, hein, il vaut mieux couper, trancher comme dans la photo plutôt que déchirer. Donc avec cette mort, bon, vous prenez une décision, on l'a bien vu avec l'empereur, et donc c'est vous probablement qui allez couper, décider de tourner le dos au passé, d'arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. La mort, c'est la régénération. C'est dans le conseil que l'on vous donne, hein. Donc écoutez votre intuition, peut-être vous former, reprendre les rênes de votre vie, réussir à sortir du mental, à lâcher prise avec tout ça, à couper, à trancher. Le dynamisme, le feu revient. Alors effectivement, vous vous posez des questions avec la réflexion, là, hein. Bon. Et avec le 10 d'épée, vous repensez au passé, donc vous êtes dans le mental. Ça peut être par rapport à l'amour, hein. Avec cet amoureux, on peut vous dire que tout simplement, il va falloir réussir à prendre une décision, vous positionner, parce que l'amoureux est toujours pris en tenaille. Il représente le Gémeaux, hein. Donc l'amoureux est pris en tenaille, et puis l'amoureux, ça peut aussi représenter l'amour, hein. Donc il y a une thématique là par rapport à l'amour, pour certains d'entre vous. Avec le 10 d'épée, de nouveau, comme ici, hein, on nous dit que vous êtes dans le mental, vous repensez au passé.
Cette personne m'a dit ceci, j'ai dit cela, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû dire cela, bon, etc. Donc ça tourne en boucle sur quelque chose qui est terminé du passé, hein, et il y a des doutes, vous vous posez des questions, il va falloir faire un choix, il faut vous positionner. Bon, avec le 4 de bâton, on nous dit quand même là, hein, que le cœur bat, le feu revient, il y a une cérémonie, il y a une célébration, il y a quelque chose à fêter en fait. Et puis avec ce 4 de bâton, vous vous lancez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Okay, et bien sûr, moi derrière, j'ai encore un 2 de coupe. Donc on nous parle de nouveau d'une relation. On est vraiment sur le duo là. Hein, et on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Du concret avec cet as de denier. Hein, et il s'agit de vous prioriser, hein, vous occuper de vous, de votre cœur, de votre esprit. Vous aligner, faire ce qui est juste pour vous, trouver des activités dans lesquelles vous êtes dans le flux. Vous remettre au centre, vous prioriser. Alors, par rapport au travail, nouveau départ. Avec ce battleur là, vous avez les cartes dans les mains, c'est à vous de bouger. Alors peut-être que vous faites du souci par rapport au matériel. Hein. Une fois de plus, vous vous posez des questions. Mais avec le roi de denier, on vous dit ancrez-vous bien, ne vous laissez pas déstabiliser et faites fructifier votre patrimoine, votre argent. Mais c'est aussi les connaissances, le savoir-faire, l'énergie, le réseau. D'accord? Donc ce roi, il est ancré et il entreprend. C'est la force tranquille. Il passe à l'action tranquillement. A priori, il y a la justice hein, qui vous est rendue, ou c'est vous qui vous faites justice, ou vous regardez une situation en face, hein, vous êtes capable de couper, de trancher. La justice représente aussi une officialisation. Donc ça peut être un contrat par rapport au travail, de nouveaux prospects. D'accord? La justice, ça représente ça également. Hein. Alors, il y a peut-être du chagrin là par rapport au travail, vous faites peut-être du souci, hein, notamment par rapport au matériel, on le voit bien. On vous dit qu'il va falloir faire des concessions. Donc, une fois de plus, hein, il est question de souplesse, restez ouvert d'esprit. Et puis, avec la Lune, écoutez votre intuition. Une fois de plus, là, il faut vous relier à la Lune, faire preuve de psychologie, de créativité aussi, peut-être, hein, et écouter votre intuition. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a un nouveau départ. Donc on a eu quand même pas mal d'as, hein. On a eu l'as de coupe, l'as de feu, l'as de denier. Là c'est le bâton, c'est le feu intérieur, c'est l'envie. L'envie de faire les choses, c'est le chi, c'est la force vitale. Ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, ça peut être une relation qui renaît de ses cendres aussi. Hein. On a un 2 de bâton, il y a quand même des doutes. Le 2 de bâton revient, hein, on l'a eu aussi précédemment. Alors est-ce que vous êtes attiré par 2 personnes? Est-ce que vous êtes attiré par 2 projets, par 2 maisons? Voilà, il va falloir réussir à vous positionner. Pour l'instant, là, vous êtes un petit peu bancal, vous ne savez pas quoi faire, hein, on l'a bien vu, beaucoup de doutes, on est beaucoup dans le mental. Et avec le 5 de coupe, on nous parle de nouveau là, d'une séparation, d'une coupure, d'une rupture hein, qui peut être nécessaire. On vous dit qu'il faut prendre la décision, il faut réussir à vous positionner. De nouveau, hein, la reine d'épée prend une décision, elle coupe, elle tranche, et puis elle avance. Alors, il est quand même question, avec le 6 de denier, de récolter ce que l'on sème. Donc, si vous vibrez haut, vous allez attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent haut. D'accord? Si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent bas. Donc du négatif plutôt, hein, des ennuis. Donc là, il s'agit de monter votre taux vibratoire. Avec l'éléphant, il faut être bien ancré. Il y a quelque chose qui revient, là, qui refait surface. Alors quelque chose ou quelqu'un du passé, hein. Dans tous les cas, l'éléphant, il réfléchit, il prend le temps, il est ancré. On voit bien avec la montagne qu'il y a une stagnation, il y a un blocage. Bon, on l'a vu avec le pendu précédemment, hein. Il va falloir réussir à contourner cette montagne. Et on nous parle de mélancolie. Mais voilà, il faut suivre votre propre chemin et surtout revenir dans l'ici et le maintenant. Réussir à sortir du mental. Pour certains, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive clairement, hein, il va falloir vous séparer de quelqu'un d'autre. Ça passe par une coupure, une rupture, là, une séparation. Hein. On a un avant, un après, il y a un hiatus, il y a un gap. Alors, dans la vie intérieure et spirituelle, rideau. Hein. Donc, le rideau peut se baisser, il peut aussi se lever. C'est les deux, on boucle un parcours, on termine une boucle, hein, et puis on commence quelque chose de nouveau avec ce monde. Alors ça peut être de l'ouverture, de la communication, des échanges, une ouverture sur le monde, du mouvement, des déménagements, un voyage. Ça peut être aussi le fait de terminer justement une boucle, hein, de terminer un parcours, de passer à quelque chose de nouveau. Et une fois de plus, on vous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Le valet de bâton regarde à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour lui? Sur quel domaine se leurre-t-il?
Vous vous leurrez sur quoi, hein? On a vu qu'on avait un 4 de coupe, donc on a de l'ennui dans un domaine de votre vie. Il faut réussir à savoir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne vous convient pas, hein? Et ensuite rideau. Mais dans tous les cas, on vous dit, avec le 10 de denier, il est question d'abondance et de prospérité. Hein, donc il faut être serein par rapport à ça, par rapport en tout cas au matériel. Alors le matériel, c'est l'argent, mais pas que. Hein, ça peut être le corps, par rapport à la santé, ça peut être le relationnel, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'extérieur. Vous voyez, c'est tout ce qui tient la route, tout ce qui est incarné d'une certaine façon. Avec l'as de coupe, dans tous les cas, on vous parle une fois de plus d'un nouveau départ. L'as de coupe, là c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Donc l'as de coupe, c'est pas le bon jeu. L'as de coupe, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport au sentimental ou par rapport à l'émotionnel. Donc effectivement, c'est le cœur qui bat dans tous les cas. Soit il y a un nouveau projet, une nouvelle formation, une nouvelle mission de vie, soit c'est une nouvelle relation. D'accord? Bon, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Effectivement, avec le soleil couchant, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Le monde revient. Hein. Donc c'est la fin d'un cycle, là. Alors, sur cet hiver, a priori, hein, alors ça peut être un signe qui est lié aussi à l'hiver, et on vous redit qu'il va falloir faire des concessions. Donc restez souple, hein, ne pas vous braquer. Mais là, moi j'ai une dualité, j'ai une dichotomie forcément. Hein. La dualité, on l'a vu sans arrêt avec les deux. On a le 2 d'épée, on a le 2 de bâton. Donc vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans le mental, là ça rumine, et il va falloir vous positionner. Hein. Donc une dualité qui est là. Bon, on vous dit quand même hein, de croire en vos anges gardiens, de ne pas avoir peur, bon c'est facile à dire, hein, de ne pas stagner, surtout d'avancer. Et puis pour certains, il s'agit là de vous former. Avec le 3 de coupe quand même, hein, qui suit, je vais vous le montrer. Le 3 de coupe là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Le 3 de coupe, c'est bon, non seulement vous êtes guidé par les étoiles, votre bonne étoile est là, ça on le sait, hein, parce que vous l'avez eu sans arrêt, l'étoile. Mais en plus, ce 3 de coupe, c'est le réseau. C'est les amis, c'est la famille, c'est les gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc c'est les collaborations aussi, hein. C'est les coalitions. C'est le fait de vous mettre à plusieurs. Alors ça peut être le duo, bien évidemment. Hein. Là c'est quand même un 3. C'est pas un 2. Hein. Duo, on serait sur 2. Là c'est un 3. Et on vous dit également qu'il faut vibrer haut, dans le sens où il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Essayez d'être un peu plus léger, d'accepter peut-être les choses, hein, de ne pas rentrer en résistance. C'est ce qu'on vous a dit, il y a un blocage, il faut essayer de ne pas rentrer en résistance. Bon, c'est facile à dire, hein, mais a priori, vous voyez, avec le 8 qui suit, on vous dit vraiment qu'il faut réussir à tourner le dos au passé. Hein. On vous le dit plusieurs fois, hein, l'horizon est devant vous, pas derrière. Donc il y a quelque chose, une relation, une situation, un projet, quelque chose qui vous a déçu. On vous dit il faut tourner le dos. Et si vous tournez le dos, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Hein. Mais ça passe de nouveau avec le monde par la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle et c'est de la communication, c'est des échanges, c'est peut-être une ouverture sur le monde, sur l'ailleurs. Ok ? Vous voyez, là l'énergie centrale, c'est l'amour qui est éphémère, un amour passager, un flirt. On voit bien qu'on a une relation qui est instable, qui est en dents de scie. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Ça fait le yo-yo, hein, et que du coup il y a une crise. Il y a un burn-out là dans un couple. Alors ça peut être une relation pas forcément sentimentale, hein, ça peut être dans le travail par exemple. Prenez ce qui résonne pour vous, ok ? On a une femme là. Mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, on vous parle, bon, peut-être de ruse, de malhonnêteté, de médisance, de trahison. Peut-être que c'est à vous de faire preuve de ruse et surtout d'être dans la retenue, d'avancer à petits pas. On vous dit quand même qu'il faut être patient, hein, donc pas de précipitation. Mais là, moi, j'ai du mouvement. J'ai des choses qui bougent et qui avancent par rapport au cœur. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être une ouverture par rapport au cœur parce que quelque chose ou quelqu'un d'autre arrive. Dans tous les cas, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement et vous allez vers une atmosphère chaleureuse et détendue. Ce qui n'était pas le cas a priori lorsqu'on a tempérance à l'envers, c'est qu'il y a des conflits. Hein. C'est conflictuel autour de vous, vous êtes entouré des mauvaises personnes d'une certaine façon. Et puis il peut y avoir de l'excès de votre côté, de la colère, voilà, des choses qui vous énervent. Hein. Tempérance, c'est ça. Donc là, atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Donc le cancer revient, la vierge aussi, le lion aussi, donc bon, prenez ce qui résonne. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Donc la situation se dénoue d'une certaine façon parce que quelque chose vient à vous. Un divertissement, une invitation, un cadeau, il y a du mouvement de l'univers, d'une personne vers vous, et on vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Alors il y a également question de quelqu'un, là, qui est superficiel.
qui ne veut pas s'engager, qui ne va pas au fond des choses, qui finalement ne vous correspond pas. On a encore la femme, hein, donc là il y aurait 2 femmes, donc ça peut être 2 hommes. Une crise, un burn-out, peut-être une séparation, hein, une relation en dents de scie, on vous dit que c'est un amour qui est passager, qui est éphémère. Et là, on a l'anneau. Par contre, donc il y a un changement, il y a quelque chose qui est modifié. L'anneau, ça peut être une fois de plus hein, un contrat, ça peut être par rapport au travail, par rapport à un projet. Ok, c'est pas forcément le sentimental. Et puis il peut y avoir un problème de dialogue, de communication là sur cet hiver, alors peut-être aussi avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, qui fait que vous vous posez des questions. De toute façon, on a bien vu, hein, il y a des doutes, vous êtes beaucoup dans le mental, il y a de la confusion, bon, mais on a une relation stable qui dure dans le temps. Alors ça peut être pour ça aussi, hein, pour certains vous êtes déjà en famille, et il y a quelqu'un d'autre qui arrive, c'est possible. Là, vous avez quand même l'âme sœur qui est là tout le temps, hein, donc il y a vraiment une thématique sur la relation, sur le duo, sur la collaboration, sur ce printemps, et puis vous voyez qu'il y a une communication qui vient à vous, hein, une information, un message, bon, quelque chose qui vient à vous. Alors il y a toujours plusieurs interprétations qui sont possibles, hein, donc moi j'essaye de vous créer des histoires, mais c'est à vous de voir ce qui correspond hein, à ce que vous vivez tout simplement. L'énergie centrale là c'est quand même l'arbre, donc une fois de plus vous trouvez la stabilité, vous réussissez à vous ancrer, l'arbre représente le bien-être. Ça peut être la santé, hein, donc peut-être que la santé est une thématique là sur ce printemps, peut-être que vous retrouvez la santé, que vous êtes en pleine forme aussi, c'est le bien-être, c'est l'ancrage. Donc ça peut être aussi le fait de vouloir vous mettre en indépendant par rapport à la médecine. Hein. Ça peut être la médecine conventionnelle, ça peut être la médecine parallèle aussi. Là, peut-être que vous vous sentez seul. Hein. On a une période là où il y a un manque de communication, d'échange, vous vous sentez seul, vous ressentez la solitude. Et puis, on vous dit quand même que le changement arrive. Parce qu'avec les poissons, il y a des envies. Il y a des nouveaux projets, il y a du mouvement, hein, et peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte dans la médecine parallèle, c'est tout à fait possible. Là, les nuages s'en vont. On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, parce que vous êtes déboussolé, il va falloir réussir à retrouver le nord, hein, mais les nuages s'en vont, le soleil revient, vous retrouvez les clés là pour ouvrir la cage. Donc vous trouvez les solutions, hein, vous allez trouver là les solutions au problème. On nous parle quand même de la maison revient. Donc les nuages s'en vont par rapport à la maison, ça peut être par rapport aux personnes avec qui vous vivez, personnes qui sont proches, les amis proches. Hein. La maison, c'est tout à fait possible. Prenez ce qui résonne pour vous. Là, j'ai également 2 personnes. J'ai un homme et j'ai une femme. L'homme peut représenter, bien sûr, l'homme ou la femme. Hein. Ça peut être une relation, quelqu'un à qui vous pensez, la personne de votre cœur. La femme, ça peut être la sexualité, l'envie, des tentations, par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Sinon, ça représente une relation là qui est vraiment passionnelle. Voilà. Et on a la fin. On a la fin d'un cycle de nouveau avec la serpe, il faut couper, il faut trancher. Vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement par rapport à des papiers ou par rapport à une nouvelle idylle. Hein. Dans tous les cas, une fois de plus, l'étoile est là. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Et une fois de plus, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a un cadeau de l'univers, on a la fleur hein, qui revient. Donc c'est une invitation, c'est une proposition, c'est un cadeau. On a 2 personnes, une fois de plus, on a des envies. Donc ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport à l'émotionnel. Ça peut être par rapport au travail. Hein. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous dit effectivement qu'il faut réussir à lâcher prise. Bon, on a vu que vous étiez beaucoup dans le mental. Vous êtes des balances après, hein, vous êtes un signe d'air, donc c'est normal. Il faut faire preuve de patience. Et puis, ne pas vous sentir victime. Hein. Arrêtez avec la victimisation. Prendre vos responsabilités. Ne pas vous braquer également. Et puis, faire tomber les masques. C'est le valet de bâton qu'on a eu plusieurs fois. Faire tomber les masques. Qui êtes-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment? Et puis ensuite, regardez, on a les sorts du phénix. Donc un nouveau départ. C'est un parcours là, un parcours peut-être spirituel, parcours de développement personnel là sur ces 3 mois. Et vous avez l'achèvement à l'envers avec l'oracle du chaman mystique. S'accrocher à l'ancienne forme ne vous apportera que de la déception. Quand les fruits sont laissés trop longtemps sur la vigne, ils pourrissent. Vous savez qu'il est temps de passer à autre chose. Mais vous êtes réticent. N'ayez pas peur de blesser les sentiments de qui que ce soit. Rappelez-vous que vous êtes responsable de vos actions, pas de celles des autres. Faites le deuil de ce qui est perdu pour pouvoir avancer. Ne soyez pas triste, soyez comme le soleil de midi qui brille de 1000 feux.
n'espérant pas plus le lever du soleil qu'il ne redoute le crépuscule. Vous savez qu'il est temps de passer à autre chose. C'est le message là. Hein. Alors, avec la maison Dieu, c'est peut-être en rapport avec l'immobilier, avec la vie domestique. Hein. Cette lame, normalement, ça favorise les déménagements, le rapport à l'immobilier, l'achat, la vente, le fait d'avoir envie de vivre dans la vie domestique, hein, dans son intériorité, peut-être de travailler à la maison, etc. Avec la force, il y a une problématique là de vitalité. Il y a quelque chose qui vous pèse en fait. Avec la force, vous avez du mal aussi à prendre une décision, à vous y tenir. On vous dit pourtant qu'il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Donc il y a le mouvement qui arrive de toute façon et on vous donne la bénédiction. On vous dit qu'il y a un rapport là de relation d'âme sœur. Bon, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, peut-être avec vos rapports aussi avec les autres. Ce qui est important, c'est à l'intérieur de vous, hein, puisqu'on voit bien qu'avec tempérance, vous êtes mal entouré. Là, il y a des conflits, il y a un environnement qui est toxique pour vous, qui ne vous aide pas, et du coup, il y a des excès, il y a de la démesure, il y a peut-être de la colère aussi de votre côté. Hein. Toutefois, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, mais il va falloir arroser un petit peu chaque jour pour retrouver le sanctuaire. Donc le calme, la paix, l'équilibre, c'est aussi la guérison, c'est également la réconciliation. Ça passe par le fait de vous tourner vers l'horizon, de laisser le passé derrière vous, de laisser le négatif derrière vous, de vous ouvrir sur le monde, peut-être de boucler une boucle pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Vous l'avez vu avec l'achèvement. C'est la fin de quelque chose et pourtant vous n'arrivez pas à avancer. Vous restez attaché au passé, a priori. Hein. Donc il y a une dualité, forcément, parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes pris en tenaille. On vous dit qu'il va falloir faire des concessions. Bon, hein, on vous dit attention, ne vous braquez pas, restez souple, restez flexible, restez ouvert d'esprit. Là, il y a l'essor du phénix, hein, il y a un nouveau départ pour vous, mais ça passe par le fait de faire bas les masques, de faire tomber vos propres masques. Qui êtes-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment? Et puis de ne pas vous sentir victime, de ne pas entrer dans le rôle de la victime. Hein. Vous savez, on a le triangle où vous avez la victime, le bourreau et le sauveur. Donc il faut sortir de ces rôles, essayer dans tous les cas. Hein. Bien sûr, de mon côté, c'est facile à dire. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, hein. Et puis à une prochaine fois. Ciao.